Salut et bienvenue dans la chaîne Gwedmatech. Alors si vous me rejoignez, Gwedmatech est une chaîne de challenge autodidacte. Alors l'un des challenges que j'ai décidé de relever ici, c'est de faire, d'apprendre les calculs Beton en autonomie, sachant que, et c'est important de le préciser, sachant que moi je suis issu d'études calcul en structure métallique, construction métallique autrement dit. Donc voilà, donc j'ai trouvé intéressant, étant donné que le béton et l'acier se mélangent très bien, j'ai trouvé intéressant de pouvoir compléter mon savoir en apprenant le béton, en autodidacte et donc en le partageant ici en public. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment la chaîne est organisée, je vous invite à aller dans ma première vidéo de 2026 où je présente le travail qui sera fait ici. Nous voici donc rendus à notre deuxième semaine de travail. Je rappelle que j'ai organisé mon travail sous forme de bulles. Donc, bulle 1, 2, 3, 4, 5, et etc. Et chaque bulle comporte des sous-titres que je vais évidemment développer. Et donc, j'ai commencé évidemment par la première bulle qui se faisait en deux parties. Parce que comme je vous l'ai dit, ce que je fais est un travail très difficile, très technique, exigeant. Et donc, je me dois d'avoir la rigueur et la méthodologie et donc de prendre du temps pour faire ce qu'il y a à faire. Et donc, la première partie, je l'ai faite la semaine dernière. Et donc, ça, c'est la deuxième et dernière partie de la première bulle. Ensuite, je passerai à la deuxième bulle, et etc. Et donc, comme je le disais, peu importe le temps que ça prendra, le plus important, c'est de prendre le temps de comprendre ce que je fais. Il ne sert à rien que je me précipite. Je prendrai le temps de faire ce qu'il y a à faire. Alors, cette semaine a été quand même difficile, j'avoue, parce qu'il y avait beaucoup d'informations à lire. J'ai appris beaucoup de choses et je sais que je vais en apprendre davantage. Cette semaine, j'ai eu du mal à faire la synthèse. J'avoue que c'était délicat parce que il y a tellement d'informations, tu ne sais pas laquelle prendre, laquelle ne pas prendre. C'était très difficile, franchement. Mais quand c'est difficile, c'est aussi intéressant. Donc c'est des défis qu'il faut que je me lance. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Et donc cette semaine, j'ai vu pas mal de choses, Donc je ferai défiler à l'écran mon travail. Et puis après, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je ferai une synthèse de ce que j'ai appris. Ok, c'est super important. Et voilà, donc semaine difficile en termes de prise de connaissances, de prise de notes. Ça fait partie aussi, ça fait partie des aléas du travail en autonomie. On ne sait pas toujours comment faire. Il faut se réinventer, évidemment. Et voilà, donc, en tout cas, petit à petit, je fais mon petit chemin. Et donc, je pense que, comme je disais, avec de la discipline, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on va passer à la suite. Let's go!
Alors, nous voici donc arrivés à la fin de cette semaine de travail. Comme je le disais, semaine assez difficile. Et je pense que plus le temps va passer, plus ce sera difficile et donc intéressant. Voilà, donc cette semaine, alors qu'est-ce que j'ai appris? Alors, il faut savoir que quand on parle de béton, le béton il faut se rappeler que le béton est un matériau composite. Et donc, il est obtenu à partir de quelques constituants, je crois 4, notamment un liant. Le liant, c'est souvent le ciment. Ensuite, on a l'eau. Ensuite, on a les granulats et parfois, quelquefois, ou même peut-être souvent, les adjuvants qui modifient certaines propriétés du béton pour certains types d'usages. J'ai donc cité les 4 constituants du béton. Donc, je vais essayer les uns après les autres. Je vais essayer de les détailler un petit peu les uns après les autres. Il s'agit bien évidemment d'un résumé parce que j'ai déjà fait le travail sur papier. Donc là, je résume voilà, vraiment à l'oral comme ça tout ce que j'ai appris. Donc, je vais les passer en revue les uns après les autres assez rapidement. Voilà, pour faire une synthèse voilà, du travail. Alors, le ciment. Le ciment est un élément central du béton. En fait, c'est lui qui fait le lien entre les différents constituants du béton. C'est pourquoi on l'appelle souvent liant. C'est un liant. Et donc, ce ciment mélangé à l'eau crée donc une réaction qu'on appelle réaction d'hydratation. Et donc, cette réaction d'hydratation crée des produits qui favorisent le durcissement du béton. Alors, le choix du ciment et la quantité de ciment dépendent directement des performances attendues et de l'exposition. En fonction si c'est dans un milieu marin ou pas, il y a des éléments qui rentrent en jeu, qui font que voilà, il y a une certaine quantité, un certain type de ciment à mélanger pour atteindre justement les performances attendues. Autre chose que j'ai appris sur le ciment, en fait, il paraît que le ciment, c'est du clinker et avec certains ajouts. Je pense que je reviendrai dessus parce que c'est une partie que je n'ai pas très bien saisie. Je pense que dans ma prochaine vidéo, je prendrai quelques minutes pour revoir un peu les ajouts, le clinker et les différents types de ciment qui peuvent exister. Je pense que ce serait intéressant. Alors ça, c'est aussi, comme je disais, ça fait partie des aléas de l'apprentissage en autonomie. On ne voit pas toujours ce qu'il y a à faire et comment il faut le faire. Et donc, il faut toujours se réinventer. Et parfois, on se rend compte des petites coquilles vides après qu'on ait travaillé, comme là par exemple. Donc, je pense que je ferai une vidéo sur les clinkers parce qu'il paraît que le clinker est le cœur du ciment. Et donc, je pense qu'il est nécessaire d'aller plus loin et de comprendre un peu de quoi il s'agit, et notamment aussi les types de ciment qui existent, et surtout aussi parce que le clinker aussi, il est en parallèle avec les ajouts. Donc, comment est-ce que ça se met en place? Comment est-ce que ça se définit? Je pense que, voilà, pour ne pas me répéter, je ferai une vidéo, en tout cas, je prendrai quelques minutes dans ma prochaine vidéo pour aller plus loin, pour comprendre un peu tous ces procédés. Puisqu'il paraît que le clinker donne la résistance au béton et les ajouts modifient le comportement. Voilà, donc c'est un peu ça. Et voilà, c'est vraiment des choses comme ça qui sont vraiment au cœur du sujet. Je pense qu'il est nécessaire d'aller un petit peu plus loin et d'étudier tous ces éléments un petit peu plus en profondeur. Voilà, donc je pense que je le ferai je prendrai quelques minutes dans ma prochaine vidéo pour en parler. En parlant du ciment, il existe aussi des ciments particuliers comme des ciments à prise rapide pour des réparations ou alors lorsqu'on veut atteindre des performances assez rapidement, lorsqu'on veut atteindre certaines résistances voulues assez rapidement. Donc on utilise ces ciments qu'on appelle ciments à prise rapide. Donc voilà à peu près pour le ciment. J'ai brossé à peu près les grandes lignes et je pense que voilà, effectivement, je ferai une vidéo. En tout cas, je prendrai quelques minutes dans ma prochaine vidéo pour aller un petit peu plus loin parce que je pense que c'est un élément essentiel
un élément central. D'ailleurs, je le pense pas, c'est le cas. C'est un élément essentiel du béton. Donc, je pense qu'il est, voilà, il y a encore 2-3 choses à dire là-dessus. Donc, je pense que voilà, je prendrai quelques minutes pour en parler dans ma prochaine vidéo. Alors, l'autre constituant, c'est l'eau. L'eau est vraiment, là aussi, un constituant, un élément essentiel, voilà, du béton, puisque mélangé au ciment, comme je l'ai dit précédemment, c'est ça qui permet de créer la réaction d'hydratation dont j'ai parlé précédemment. Donc, l'eau est vraiment, là aussi, indispensable, et ça permet au béton d'être malléable, d'être, voilà, c'est grâce à l'eau que le béton peut prendre différentes formes. C'est ça qu'on parle d'ouvrabilité. Donc voilà, c'est vraiment un élément essentiel. Et donc forcément, il faut faire attention au dosage de l'eau. On ne met pas l'eau n'importe comment. S'il y a trop d'eau, ça va pas aller. S'il n'y a pas assez, ça va pas aller. Donc voilà, donc c'est vraiment des connaissances techniques. Vraiment, c'est vraiment des procédés techniques pour maîtriser le dosage de l'eau afin que voilà, celui-ci puisse jouer son rôle lorsqu'il est mélangé au ciment. Alors, on parle de l'eau indispensable, on parle également de la qualité de l'eau. On l'a vu, mais je l'ai aussi dit précédemment, il y a aussi la quantité d'eau. On ne peut pas mettre n'importe quelle quantité d'eau n'importe comment. Donc, la quantité d'eau dépend essentiellement du type de ciment, des granulats et de leur humidité et de la consistance recherchée. Voilà. Et donc, si on veut chiffrer, il paraît que on est aux alentours de entre 140 et 240 litres par mètre cube. Donc voilà à peu près pour donner un chiffre. Donc voilà, faire attention à ça. De ce que j'ai retenu, faire attention à la quantité d'eau, c'est vraiment là aussi un paramètre important à prendre en compte. Alors l'autre constituant, c'est les granulats. Les granulats peuvent être d'origine naturelle ou industrielle, roulés ou concassés. On peut utiliser certaines familles de granulats, notamment les granulats durs, pour résister à l'usure, notamment pour les chaussées et certains sols industriels. On peut également utiliser les granulats légers afin de réduire le poids propre ou alors améliorer les performances thermiques. Ensuite, on peut également utiliser les granulats réfractaires pour les hautes températures ou alors les granulats décoratifs qu'on appelle granulats décoratifs pour les bétons apparents. Alors, au-delà même du type de granulat, ce qu'il faut aussi faire attention, ce à quoi il faut aussi faire attention, c'est la qualité du granulat, la propreté, la teneur en fine et notamment la granulométrie. Alors, je parle de granulométrie. En fait, la granulométrie, c'est l'étude de la taille et de la répartition des grains dans un matériau, et notamment ici, le béton. Du coup, une granulométrie maîtrisée est essentielle, car elle améliore la compacité, facilite la mise en place et donc améliore les performances finales. Enfin, la taille maximale des grains doit être compatible avec le type de coffrage et d'armature, pour assurer un bon remplissage et un bon enrobage. Les adjuvants servent à adapter le béton aux exigences du chantier et aux performances attendues. Ils sont souvent rajoutés en petite quantité et permettent notamment l'ouvrabilité. L'ouvrabilité, en fait, c'est le fait que le béton soit facilement malléable et prenne les formes qu'on lui donne. Donc voilà, c'est le côté travaillable si on veut, c'est le côté malléable du béton. Donc c'est ça, l'ouvrabilité. Donc les adjuvants à rajouter en faible quantité permettent donc justement l'ouvrabilité, permettent la réduction de l'eau et aussi permettent d'accélérer ou de retarder la prise. Voilà un peu à quoi servent les adjuvants. Donc là aussi, c'est un constituant important pour le béton. Cependant, le choix de l'adjuvant doit être fait avec soin. Donc, faut vraiment là-dessus, il faut être précautionneux. Donc, tout dépend de la formule globale et du type de ciment. Voilà. Alors, une fois que j'ai parlé des constituants, j'ai brossé à peu près, j'ai fait un petit résumé là-dessus.
Je vais également parler des propriétés essentielles des bétons. Et donc, à ce sujet, il paraît que le béton a deux vies, à l'état frais et à l'état durci. Pour bien exploiter le béton, il convient donc de comprendre ses propriétés durant ces deux stades. Alors, le premier stade, c'est à l'état frais. Et à l'état frais, on a l'ouvrabilité et on a la consistance. Voilà les deux éléments principaux du béton à l'état frais. Et donc, cette ouvrabilité dont je parle dépend de nombreux paramètres, notamment le dosage, les adjuvants, le ciment, l'eau, etc., etc. Et justement, pour mesurer l'ouvrabilité, on va utiliser la consistance, notamment avec l'essai d'affaissement du cône d'Abraham. Là encore, j'ai pas été loin dans les détails. Je pense que je prendrai un peu de temps pour en parler un petit peu plus parce que j'ai pas très bien compris. Voilà, donc une fois de plus, comme je l'ai dit précédemment, quand on travaille seul, on a forcément des choses à revoir, des choses qu'on a soit peu compris, soit pas du tout. Donc là encore, je pense que pour l'essai d'affaissement du cône d'Abraham, je pense que je vais relire et je ferai peut-être voilà, un petit passage là-dessus dans ma prochaine vidéo. Donc ça fait partie aussi des choses à revoir et à approfondir pour mieux comprendre, parce que le but c'est de mieux comprendre les choses. Voilà. Et donc la norme définit les classes de consistance allant du béton ferme au béton très fluide. Donc je crois que j'ai fait défiler une image là-dessus, en tout cas un texte là-dessus. Donc, comme je le disais, je vais aller en profondeur. Ça fait partie des 2-3 choses que je dois revoir pour compléter voilà, la connaissance que j'ai pu tirer de cette lecture. Et donc, le choix de la classe dépend de la géométrie de l'ouvrage, de la densité des armatures et des performances recherchées. Et donc, pour le petit résumé, comme je l'ai dit, l'ouvrabilité, c'est la capacité du béton à être mis en place correctement. Et donc, si le béton est trop sec, ça va être compliqué au niveau de la mise en œuvre. S'il est trop fluide, on perd en résistance. Voilà pourquoi on parle de consistance à travers l'essai d'affaissement du cône d'Abraham. Voilà pourquoi on utilise cet essai justement pour éviter que le béton ne soit ni trop sec, ni trop fluide. Alors maintenant, l'autre état du béton, maintenant qu'on a parlé de l'état frais, l'autre état, c'est l'état durci. Et donc, dans l'état durci, on a affaire à la porosité, à la résistance et aux déformations, et ainsi qu'à la durabilité. Une fois le béton durci, on regarde d'abord sa résistance mécanique, c'est-à-dire la résistance à la compression. Ça, c'est le critère numéro 1 pour évaluer le béton. Et cette résistance à la compression se fait souvent à 28 jours, qui est un âge de référence. Alors, cette résistance dépend notamment du type et de la qualité du ciment, de la porosité, du volume d'air et notamment aussi du rapport au ciment. Donc, c'est pour ça qu'il est super important de maîtriser justement l'apport de l'eau, la quantité d'eau. Voilà, parce que s'il y a trop d'eau, ça peut diminuer la résistance et affaiblir l'ouvrage. Donc voilà, ça c'est super important. C'est un point super important à prendre en compte. Et donc, j'ai parlé de porosité. La porosité est la clé de la durabilité. La porosité est l'ensemble des vides présents dans un matériau. Elle peut contenir de l'air ou de l'eau. Donc, plus le béton est poreux, plus les agents agressifs peuvent rentrer dans le béton, justement, et corroder les armatures. La conséquence, c'est l'affaiblissement de la structure. Et moins le béton est poreux, plus grande est sa résistance. J'ai parlé de porosité, mais il y a également la variation de volume. Le béton en durcissant change de volume. C'est ce qu'on appelle le retrait. Au jeune âge, le retrait est surtout lié à la perte rapide de l'eau. Et à long terme, le retrait est lié à la diminution progressive de l'eau dans la pâte du ciment. Voilà, donc c'est un peu ça aussi qu'on rencontre comme phénomène
En plus de la porosité, on rencontre aussi ce phénomène dans la durée du béton, au fil du temps. Alors, les facteurs qui peuvent influer sur le béton dans le temps, on a parlé notamment de la porosité, les variations de volume, et il y a également les déformations sous charge instantanées, plus le fluage. Alors, comment ça se passe? Lorsqu'on met une charge sur le béton, il se déforme de façon instantanée. Ça, c'est la partie élastique. Et lorsque on laisse la charge en place, dans le temps, et bien la déformation continue à augmenter. C'est ça qu'on appelle le fluage. Donc, le fluage est donc un élément essentiel à prendre en compte lors d'une étude pour les performances de la structure dans le temps. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que le béton est un matériau extrêmement polyvalent, mais qui est également sensible à son comportement et à sa mise en œuvre. Donc, comprendre le béton à l'état frais et à l'état durci permet de concevoir des ouvrages résistants et durables. Donc voilà, semaine très intéressante. Il y avait beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à retenir. Donc la synthèse n'a pas du tout été facile. Voilà, donc mais tout est bien qui finit bien. En tout cas, je l'espère. Et voilà, donc une fois de plus, je me suis encore enrichi intellectuellement. C'est très intéressant. Et voilà, donc je pense que je vais continuer sur cette voie. Voilà. Il n'y a rien qui est facile, il faut faire la synthèse des choses. Quand il y a autant de paramètres à prendre en compte, autant de lectures, ce n'est pas toujours évident de faire de faire la synthèse. Voilà, mais à force, je pense que je prends mes petites habitudes petit à petit et voilà. Donc voilà la fin de cette semaine de travail. Voilà, comme je le disais, lors de ma prochaine vidéo, je prendrai quelques minutes pour voilà, aller un petit peu plus loin sur notamment les différents types de ciment. Comme je disais, le clinker qui est le cœur du ciment. C'est des choses comme ça qu'il est important de revoir. Voilà. L'inconvénient de l'autodidacte, c'est que tu dois tout comprendre par toi-même. Et donc parfois, il y a des choses qui peuvent t'échapper et des choses que tu as moins bien compris. Il faut faire des recherches supplémentaires, et etc., etc. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du challenge aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc voilà à peu près ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo. Voilà, la semaine a été laborieuse et intéressante également. Voilà. Donc, je pense que je n'ai plus rien à rajouter. Simplement, je vous dis bon week-end et à la prochaine. Ciao, ciao.